On se retrouve pour la suite dans sûrement quelques jours. Vu que là je vais devoir changer des pièces sur ma caisse. On est dimanche, du coup le dimanche c'est pas grand chose. Et c'est l'occasion rêvée pour faire ça. Pourquoi je bouge la caméra comme ça, j'en sais rien. Donc les pièces que je disais que je devais changer à ma caisse, les voici. Donc on a deux soufflets pour les cardans de la direction. Mais ça c'est pas le plus important parce qu'en fait on va devoir changer les rotules de direction des deux côtés. Et en plus de changer les rotules de direction, comme si c'était pas assez, je vais devoir changer aussi l'arbre. Pourquoi est-ce que je fais ça? Tout simplement parce que la bagnole, quand on est sur l'autoroute ou alors qu'on roule à un peu plus de 90 km/h, il y a tout qui tremble. En fait c'est parce que, avec mon daron on présume que c'est ça qui a du jeu. Et c'est pour ça que on va devoir tout changer. Puis comme ça elle sera encore partie pour 20 ans. Donc voilà le programme de cette matinée. Il y a aussi des colliers de serrage. Il y a aussi énormément de graisse. Par contre je sais pas du tout comment combien il faut en mettre, même où il faut en mettre et surtout où il ne faut pas en mettre. J'ai la chance d'avoir ce type d'engin pour la manutention de ma caisse. Donc ça s'appelle un colibri, comme les oiseaux. Ça permet de la soulever assez haut. Ça arrive, la voiture peut arriver au niveau du plafond. Alors étape numéro 1, ça va être de mettre cette poubelle sur le colibri et de rien écraser. Ah ta gueule toi. Elle fait un bruit infâme, mais ça c'est toutes les Clio. Normalement je me tracasse pas trop. Essaye de pas crever les pneus aussi. Allez. Est-ce que je suis bien mis? Pas trop. Là. C'est mieux. Ah ouais mais tout n'est pas à droit de base. Donc. Ouais c'est bon. Il est vraiment pas léger. On va peut-être le mettre plus par là. Aussi essayer de pas niquer ma portière. Mais bien mettre ça par terre. Regardez que tous les mousses ici soient bien mis. Ensuite brancher le courant. Hein. Ça tu dégages. Et toi tu te mets là. Et normalement ça fonctionne. On va entendre clac, c'est normal. Pourquoi je l'ai monté d'ailleurs? J'ai pas enlevé les roues. Et j'ai pas non plus levé mon capot. Alors maintenant, prochaine étape, ça va être d'enlever les roues. Ça serre, là ça dessert. Hop. C'est pas parce que ma roue est bien serrée, c'est juste parce que j'ai pas de force que je galère. Ça n'a rien à voir. Pareil pour l'autre côté. Donc, pour vous situer un peu le contexte, je fais un petit peu de mécanique. Vraiment de la mécanique assez simple. Je change des pneus, laver aussi la carrosserie à part ça. Et donc, changer des rotules pour moi, ce sera une première. On va voir comment je me débrouille. Hein. Alors voilà la barre qu'on doit changer. Ici, juste là, on a la rotule qui se termine ici par un filet. Et là, après, on a donc la barre avec aussi l'autre rotule, je suppose. Et un peu plus loin, si on regarde bien, on a donc le soufflet qui est juste là. L'énorme problème,
c'est que, eh bien, c'est extrêmement difficile d'accès, en espérant ne pas passer une journée entière juste pour changer deux barres de merde. Toujours mettre... C'est quoi ça? Toujours mettre un petit peu de lube. C'était quelle douille ça? 17. Petite anecdote, en fait, quand j'étais chercher mes pièces là pour les rotules là, de direction, donc je commande. Après le mec il me dit ouais, c'est normal que vous dépensez autant dans des pièces pour votre voiture. Hein. Je lui dis bah ouais, la caisse elle a 20 ans, elle est plus toute neuve, des fois il faut bien remplacer des pièces. Le mec, je vais dans son magasin, je lui achète des pièces qui sont pas bon marché en plus, juste parce qu'on les a assez vite. Et il me dit ça. Après je lui dis la caisse là, je l'ai acheté 400 balles. Il me dit ah 400 balles, oh bah ça va alors. De quoi il se mêle? Et en plus j'ai pas acheté énormément de pièces pour cette caisse. Le cylindre en bloc arrière du moteur, bah forcément que je dois bien acheter des pièces. Le truc il était cassé depuis un an. La voiture elle n'arrêtait pas de trembler. Marteau. Ça vient bien plus vite que ce que je pensais. C'est bizarre. Est-ce que les planètes vont s'aligner aujourd'hui? Est-ce que je vais réussir à finir ça à moins de 10 heures? Donc avec une vue un peu plus proche, voilà ce qu'on a. Ça, je vais devoir le détruire. Je sais même pas si on peut le récupérer comme ça. Et là, du coup, on a la crémaillère pour la direction qui se trouve là. Enfin, qui fait tout ça. Hops, hops, hops. Et voilà l'autre côté. Ah, peut-être que ça se voit mieux là d'ailleurs. Donc j'ai pris des outils pour réussir à l'enlever. On va essayer de couper ces vieux colsons. Alors je sais pas si c'est normal qu'il y ait des colsons de partout à cette là. J'ai été voir dans mon ancienne caisse s'il y avait des colsons. Dans cette caisse-ci, il y a des colsons aussi. Et pourtant on m'a filé des trucs premier prix et il y avait des trucs en... des anneaux métalliques là. On joue aussi la pince fin bec ou long bec, ça dépend. Si t'as un tu l'appelles long bec. Si t'as un pro d'électricité, tu l'appelles fin bec. Allez ta mère, putain, c'est quoi pour des colsons? Ah voilà. Ah je l'arrache. Avec la pince. Ils ont l'air encore en assez bon état. Enfin bon état. Je vais quand même les remplacer, mais pour les enlever comme ça. Ok ouais, là il y a la crémaillère. J'espère qu'on la voit. Et donc... Aïe, mes mains. Donc, on a tout simplement la bille là que je vous disais, la rotule, je présume que ça s'appelle comme ça, et on va voir s'il y a bien du jeu dedans. J'espère qu'il y a du jeu parce que sinon... Ouais, il y a un mini-jeu. Et le daron m'a déjà dit, si tu arrives à sentir ne serait-ce qu'un tout petit jeu, même minime soit-il, ça veut dire que c'est mort. Par contre, pour réussir à les enlever de là, c'est une galère. Je sais pas, mais en tout cas, on va y arriver. Ne jamais baisser les bras. Pour ceux qui ont peur quand il y a un petit coup dans le radiateur, regardez le mien. Il est totalement explosé, et pourtant, je sais pas comment ça arrivait, je pense pas qu'il l'a acheté comme ça en vrai. Peut-être un clochard qui a essayé de me faire une fuite, mais bon, il n'a pas réussi. Je dis ça en fait parce que la voiture, là on est bientôt en novembre, fin octobre. Il fait quoi dehors? Allez, on va dire 13 degrés en général. Et la voiture elle chauffe pas du tout hein, après 20 minutes. Ceux qui ont peur pour le petit coup dans le radiateur. Donc, voilà où ce que j'en étais. Je vais devoir enlever le truc là. Le truc qui est rouillé avec l'emplacement pour venir y mettre une clé de 32. Et là, il y a un truc blanc et un caoutchouc noir, et ça, je vais devoir l'arracher, je pense. Parce que
Voilà ce qu'il y a juste en dessous. Surtout que l'emplacement pour mettre la clé, il est extrêmement petit. Je sais pas ce qu'ils ont brodé chez Renault. Ouais, je vais essayer de taper le truc blanc. Et peut-être que là, je pourrais mieux mettre ma clé. Je sais pas. On verra. En tout cas, j'ai un truc blanc de rechange. J'ai regardé à l'avance pour pas faire le coup. Il est là. Et je crois que c'est juste... Donc là, on a le filet. Ah voilà ce que je disais. Ah, il est énorme ici, c'est quoi ça? J'espère que c'est le même modèle. C'est là que je dois mettre ma clé. Mais bon, la clé, elle sera potentiellement penchée comme ça. Une boxing. Ah, il est tout gras. Tant mieux en vrai. On va leur foutre là. Là-dedans. Ah ouais, d'ailleurs, enfin, je connais pas cette marque. Mais en tout cas, il est marqué quoi? Ah. Eh. Spécial pour les NASCAR. Enfin, partenaire officiel de NASCAR. Donc, si j'ai pas gagné 10 chevaux avec ça, on va essayer de choper cette merde. Donc, le caoutchouc et le plastique en polyuréthane blanc, les coups. Unboxing fini. On va essayer de taper, enfin, je vais essayer de taper le truc en plastique blanc. Donc, j'avais totalement oublié qu'une crémière, ça servait à donner un mouvement de translation. Donc, j'ai simplement bougé les roues. Et au final, là où j'arrive pas à mettre la clé, normalement, ça devrait être faisable. Le seul souci, c'est que ma clé rentre pas. Parce que l'espacement, là, pour mettre la clé n'est pas assez grand. Par contre, j'ai vu que la pièce en plastique, elle, il y a peut-être moyen de la taper, en fait. J'ai vu une rainure qui fait toute la largeur de cette pièce. Ah, maintenant que j'ai... Tant pis. Maintenant que j'ai mis les roues à fond, bah, je serai plus à bouger. Mais... Oh oui, c'était fait pour. Et du coup, c'est venir l'écarter. Ah, je sais pas comment c'est sur les autres bagnoles, mais en vrai, chez Renault, c'était pas des petits P. Ils ont quand même su qu'il y avait un pauvre type comme moi qui allait remplacer ça. Et ils se sont dit, pour pas découper ça avec je ne sais quoi ici, eh ben on va lui mettre un truc beaucoup plus facile. Par contre, je sais pas comment le retirer là. Ah. Et de l'autre côté, si je le tourne, qu'est-ce qui se passe? Et on va essayer avec une pince. Deuxième essai avec la pince. C'est le foutoir. Foutoir complet. La partie foutoir, hein, c'est le foutoir sur le plateau. Foutoir complet. Je pense au final que je vais la découper. Hein. Je sais pas comment je peux retirer ça autrement. Ah, c'est déjà ça. Est-ce qu'il y a du jeu? Là maintenant pour venir mettre la pince, c'est plus facile. Voilà comme un travail de 2 heures transforme en un travail de 10 heures. Fils de... Maintenant, si on essaie de mettre la clé, qu'est-ce que ça donne? Ah, ça marche. Vu que je suis dans l'autre sens, il faut que je vise dans ce sens-ci. Allez, mets-toi. Oh oui. Comment je mets ma clé, moi? Avec ta main, connard. Ah bah voilà. J'ai trouvé le truc. Le seul souci maintenant, c'est que je vais pouvoir faire ça pendant 1 heure parce que... un pan par un pan. Pourquoi vous avez fait ça? Les ingés, je pensais que vous aviez réussi vos études en comprenant tous les sujets. Les sujets de la maintenance, c'est très important. Après des heures et des heures, enlever cette merde à la clé. Oh, oh, pas mal le bruit. Eh bien, j'ai enfin réussi. Ah, magnifique. C'était pas si difficile que ça.
Je vais encore retester et me convaincre qu'il y a bien un jeu. Ouais. Je sais pas, ça saute ton micro? Ah. On entend. C'est potentiellement ça. L'erreur en fait qui me valait d'aller me planter à n'importe quel moment que je prenais l'autoroute. Je vais pas le mettre. Comme ça. Hop, mon genou. Bon. Ce qui va se passer maintenant, je vais faire donc le remplacement de cette pièce là. La rotule aussi. Le daron m'a conseillé de récupérer à la même distance du pas de vis pour récupérer en fait la même longueur de barre. Parce que je ne compte certainement pas refaire la géométrie de la caisse dans un lieu approprié et complètement légal. Donc on va le faire ça à la technique du mètre. D'ailleurs j'aurais besoin de son aide parce que tenir un mètre entre les deux roues, entre les rayures du pneu, surtout que j'ai deux pneus différents, enfin soit. C'est comme ça qu'on fait. Et à chaque fois la voiture tire d'un côté. Mais c'est pas énorme donc ça va. Je préfère payer, enfin ne rien payer et détruire mes pneus que d'aller me vendre mon rein pour faire une petite géométrie, une Clio 2 surtout. Bon. Sur ce, je vais faire une petite pause. Je vais essayer de foutre, enfin d'enquiller ça. Le montage, c'est la même chose que leur montage, donc... Attends, le montage, c'est la même chose que le démontage. Donc, pas très intéressant de montrer ça. Je pense que je montrerai la géométrie. Donc, j'ai été chercher du savon pour les mains, parce que c'est toute grasse. Il faudrait que je mette mes gants après ça. Et j'ai aussi pris un sopalin bleu usagé, bien entendu. Parce que pour le père, ça équivaut en fait, c'est le même prix que des feuilles d'or. Enfin, tant qu'il n'y a pas un trou sur toute la feuille, on les réutilise. Merde. Je trouve que ça allait mieux frotter que ça. Un peu déçu du savon. Il paraît que c'est un savon spécial pour le mécano. Bon. Je suis pas mécano. Je vais faire un comparatif avec la pièce d'origine. Je crois que c'est d'origine. C'est des trucs qui se changent rarement. Et la pièce nouvelle. Dégage. On va prendre ça. Normalement, c'est les mêmes des deux côtés. Pourquoi faire un comparatif? Tout simplement pour voir si le vendeur ne m'a pas baisé. Ça y ressemble. Pourquoi l'écrou est dans ce sens-là? Et lui, on dirait qu'il est dans l'autre sens. Pas très grave. Ça y ressemble, ouais. Là, c'est le caoutchouc. Le caoutchouc ne se ressent pas du tout. Non, mais bon. Ce qui me faisait peur en fait c'était simplement les pas de filet parce que j'ai été là-bas sans référence juste avec le numéro de châssis et le mec il m'a dit ouais moi là dans mon ordinateur j'ai un filet ici en M12 et là j'ai du filet M12 sinon j'en ai une autre c'est en M12 ici M14 sinon j'ai les deux qui sont en M14 et je dis chef trouve-moi la bonne. Il me dit ouais je sais pas. Enfin bref, du coup j'ai dû aller démonter une autre tige là de ma caisse accidentée. Par contre le numéro de série était pratiquement le même, mais pas exactement, genre à mon avis il y avait 2-3 années de différence. Et forcément ils ont changé les étiquettes. Mais bon, je crois qu'il m'a pas écouté. Mais à vue d'œil, ça devrait être bon. Ah et aussi, je viens de remarquer là, hops, comme par hasard, que ceci, cette petite truc de merde là où c'est pas mettre une clé, il est 2 fois plus petit en fait que ça. Donc là je devrais moins galérer pour réussir à le remettre. Aussi ouais, faut pas que j'oublie que là je dois mettre de la graisse. Est-ce qu'il y en a déjà? Ah mais il est déjà graissé. Par contre pourquoi il bouge pas? Ah, j'ai perdu ma force ou quoi? Peut-être que c'est fait exprès, j'espère. J'espère que ça n'a pas eu de la colle à la place.
Bref, pas de focus. Il y a de la graisse. Parce que voilà un petit peu ce qu'ils m'ont mis. Je sais pas, il y a une photo d'un roulement là. Ils m'ont mis ça x2. Donc je vois même pas où je peux les mettre. Bah, enfin bref. Ils m'ont sûrement baisé la gueule en me faisant acheter ça, je sais pas. On va essayer de les mettre à la même hauteur, plus ou moins. Donc lui, qu'est-ce qu'il y a à faire simplement? L'enrouler. Comme ceci. Et donc réussir à les mettre à la même distance. Lui, il est là, presque à la même distance, et lui, on va essayer de le mettre à la même distance. Après, il faut voir. Merde, c'est pas les mêmes. C'est quoi ça? Left, L. Right, left. Si je les compare, il y en a une qui va d'un côté, genre pour le côté gauche, et l'autre qui va du côté droit, on dirait. Donc lui, il est marqué left, donc l'origine va au côté gauche, c'est normal. Lui, par contre, il est marqué un R et un L. Bon. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Elle est marquée right, left. Ah, ok, non. Qu'est-ce qu'ils ont été chiés? Une barre. Enfin, ouais, je sais pas. À la place de mettre L ou R, ils ont mis une barre ou deux barres. Soit. On va pas tergiverser plus longtemps. La distance, encore une fois, on va recommencer. Distance à l'œil, hein. De toute façon, on va quand même devoir changer le réglage. Moi, ça me paraît bon, ça. Ça, de toute façon, comme j'ai dit, on va le modifier par après, donc il n'y a pas de souci à se faire. Et lui, il veut toujours pas se plier. Peut-être fait exprès, peut-être qu'il y a aucun jeu, parce que là, le truc il bouge tout seul, donc ouais, je sais pas. Je vais aller remonter ça. Comment dire? J'ai été voir le daron parce que, bah, comme vous l'avez sûrement remarqué, les soufflets de direction ne correspondent pas réellement au soufflet de cardan. Enfin, ça c'est un soufflet de cardan et ça ne correspond pas à ce que je veux. Donc, moi, comme je ne connais pas trop, bah, je vais demander deux soufflets pour aller sur ce truc là, l'axe de direction. Et forcément, ben, vu que c'est des trous au magasin, ils ont réussi à me foutre ça. Et c'est pour ça donc que j'avais un paquet de graisse énorme et qu'il y avait aussi un roulement. Je trouvais ça un peu bizarre. Bah, c'est pour le cardan. Et du coup, ça aussi. Pareil, les circuits, je sais pas quoi là, en métaux. Bon, le daron m'a dit qu'il allait mettre ça sur une autre caisse, donc c'est des trucs universels, donc ça, y a pas trop de soucis. On les recoupe là où on veut. Mais bon, je savais bien que j'allais me faire à un moment donné par ces connards. Et c'est bien arrivé. J'irai demain les revoir parce que je suis un gros pigeon. La voiture, du coup, là, je vais pas remettre les anciens cardans. Ça. Je vais encore repasser 4 heures dessus pour rien. De toute façon, demain, je suis en congé, donc heureusement, je prendrai une autre caisse pour y aller. Et on continuera demain, hein. Pas le choix. Vu qu'on est dimanche, ces trous ne sont pas ouverts. Quelle passion de la mécanique.